soeur, Mbota Beto Jackie, Beto Kuyamba Yahweh, Nantaï Nyoswe. Applaudissons. 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 Milolo. Et avant que Beto Kouzo, nous allons d'abord tenir encore une fois le plus les mains sacrées de Dieu. Je vous ai juste fait lever pour que ça va m'emboîter dans ça parce que je remarque tout ça. Pour notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guy Émile Ofoa, c'est tu quoi beau. Milolo, 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 milolo. Milolo, milolo, milolo. Milolo, milolo. Le propriétaire des affaires. Papa Émile, encore une fois de plus, Tala Papa Nengue, Mekouvuka dans ce jour. Il a été célébré qui est fait par un jeune prédicateur abonnement à Harad. Et donc, il a été coupé ce matin, à midi, à 21h, minuit et d'éternité en éternité. Et donc, il a été coupé Applaudissons. 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 Milolo. Nous allons chanter comme ceci en guise de prière. Simba Jakamono, Fomo Yezo, Mochendo me Simba Kanzo Twamono, Kilo Inange Sanamono, Pepe Salu Salu So Yezo Simba. Le tout au nom puissant de notre Dieu qui est ému le foi, c'est tu vas voir. Amen. 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 Frères et sœurs, on se dit bonjour encore. Bonjour. Bonjour et que Papa Émile nous bénisse. Applaudissons. 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 Milolo. Je suis donc votre frère en Séti, Tombé Kéndé Tacite, membre confrère de l'OPH, président adjoint des sections de Point-Nord et du Prilou. Merci Papa Officiant de nous avoir accordé la parole pour cet espace. Merci Papa Guy Émile Ofoa du Corbeau de nous avoir encore une fois de plus donné ce privilège d'être en vie pendant que nombreux sont dans des situations difficiles. Que l'honneur et la gloire te soient rendus d'éternité en éternité. Mais je voulais d'abord rappeler que Papa Émile nous fait comprendre, Papa Émile nous explique qu'en fait, être jeune, sinon la jeunesse, c'est pas seulement être moins âgé. C'est-à-dire on ne peut pas prendre peut-être la tranche de 10 ans à 25 ans ou à 30 ans. Mais Papa Émile, dans ses ouvrages, nous fait comprendre que la jeunesse est un état d'esprit. Et donc il faut-il vous rappeler qu'il a donné beaucoup de détails qui font à ce que même si nous sommes vieux en âge, mais que nous devons avoir des comportements de jeunes en esprit à travers certaines instructions dont la pratique de l'amour c'est du prochain et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui nous allons prendre quelques paragraphes de ce document. Faut-il vous rappeler que nous allons lire, Papa Brège le Cronier fera la traduction en Kitouba pour permettre à tout le monde de comprendre. Et nous allons juste faire un petit commentaire et nous allons terminer avec le poème qui nous a été donné par notre frère Ngouma. Je voulais, avant de rentrer en plein peu dans nos propos, sinon dans notre mot d'aujourd'hui,
toujours à travers le poème de notre frère, dire ceci. Actuellement, le monde a pris, sinon, est en train d'aller dans un sens contraire des enseignements de Dieu. Et nous remarquons beaucoup de déformations, beaucoup des choses qui ne sont pas bonnes, s'il faut dire ça comme ça. Au niveau non seulement de la jeunesse, mais au niveau des gens plus âgés. Et si nous ne faisons pas attention, on risque d'avoir du mal pour un bel avenir de notre association. Parce que nous sommes constitués en fait de beaucoup de jeunes et il nous faudra à cet âge, à cet instant, attirer l'attention des uns des autres pour nous permettre d'avoir un avenir meilleur au niveau de notre association. Et le poème de notre frère Ngoma nous a parlé d'un mot important qui tue la jeunesse, le complexe. Le complexe ne tue pas non seulement la jeunesse en termes d'âge, mais même en termes d'âge en fait des plus grands. Parce qu'effectivement, nous avons aussi des papas et des mamans qui sont complexés d'autres parents et qui veulent vivre à l'image d'autres parents. Et ce qui pousse certaines grandes personnes à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi nous souhaitons, papa nous souhaite d'avoir une jeunesse instruite. C'est-à-dire, parce que c'est là en fait le fondement, la base de toute chose. On aura du mal à construire un bel avenir pour nous-mêmes d'abord, pour notre association, si au niveau de la base, nous ne sommes pas assis. C'est-à-dire des enseignements de Guy Emile Loufoua, c'est pas bon. Donc il faudra qu'à tous les niveaux, mettre ça à l'effort, d'avoir un enseignement, et c'est ce qui nous permettra donc on va lire dans faut-il vous rappeler que à la page 51, au dernier paragraphe, lisons au nom de papa Guy Emile Loufoua. Papa, après je vais lire en français et toi tu vas traduire en Kitouba. Donc nous allons faire une lecture et nous allons faire un petit commentaire. Si la femme, si l'argent vous fascine, vous attire, c'est tout simplement par manque de maîtrise. Nous sommes encore de gros enfants. C'est parce que nous n'avons pas encore prié réellement. C'est parce que nous sommes encore sur réseau que tout vent s'écoule. Papa, prêche le croc. Matondo Fumo. Ibuku ya mukubambola bino moyoti. Lukaya ya makumi tano na mosi. Kitini ya Nsambwaji. Na nkumbu ya Tata Guy Emile Loufoua siti kwangu. Kana nikendo. Kana yaukele nimbongo kena kukanga beno nzila, kena kubenda beno. Yauke samu nati, beno mekukondwa kizunu. Beto ke ntete, babana ya fyoti ya nene. Yau mekukondwa na beto. Beto mekusambila ntete ve na makedika. Samu nati, beto ke ntete bonso, mfinda to inchi ina, bao kena kuningisa na kitembo. Amen. 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 Que papa Emile soit avec nous. Merci papa Brèche. Je vais encore lire dans le même document, faut-il vous rappeler, que à la page 36. L'âge est l'aurore, le commencement de la sagesse dans l'esprit de l'homme, acceptant avec grâce la vieillesse. La paix, l'amour, la joie, la beauté du cœur, le bonheur, la bonne volonté et la compréhension sont des qualités qui ne vieillissent ni ne meurent. Cultivez-les, exprimez-les et restez ainsi jeunes d'esprit, quand bien même vous ne pouvez plus jouer aussi rapidement qu'autrefois au football, ni courir aussi vite que votre fils. Si votre corps est plus long, si votre pas est moins vif, souvenez-vous que la vie est un perpétuel recommencement. Ce que les hommes appellent la mort n'est qu'un voyage vers une cité nouvelle. Préparons-nous ici sur terre. Ya ibetu mekuma na lukaya ya makumi tatu na samba no beto kele na kitini ya tano nkumbu ya Tata Guy Emile Loufoua siti kwa bobe tuketanga mutindu yae bamvula ya ukele bonso nyinki ya buisi mbantukulu ya ndwenga na kimpeve ya muntu
beto kunjima mpe yamba yao, beto kunjima mpe kuyamba bununu. Ngemba, Luzolo, Kilengi, Mambote ya Ntima, Bweso, Iyaukele, Luzabo, mpe bamutindu yai kekununaka ve, mpe kekufuaka ve. Beto kusalila ngolo, pe kusimbidila yao samunati, Iyauke bonso buntuenya na kimpeve. Kana beto mekutatamana na yao. Akasi, ya makedika beto kubula dia kandimbu ya makulu ve bonso ntangu beto vandaka bantuenya. Kudio kantinu ve bonso ina beto vandaka babilesi. Akana nitu ya beno mekuma na demato kizitu. Kana mintaka ya beno kedia kangolo ve beno bambuka ti luzingu keni mutindu ina ya uke kubabilaka bantangu nyonso. Ina mundu ke kubokilaka lufwa na kutana mbote mbote ya ukele nzie tulo na kukwenda na mbanza ya malumalu. Beto kukuba matuka awa tuka yai beto ketete na ndoto. Amen. 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 Merci encore Papa Brèche. Donc encore dans le même document, faut-il vous rappeler que à la page 53, au 5e paragraphe, lisons toujours dans le Papa Guémé le fois c'est pas beau. Il est impossible de nous cacher devant Dieu, ni de lui cacher nos actes. Car celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne voit-il pas? Dieu Tout-Puissant étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Yai beto mekukuma na lukaya ya 53 ya dibuku yai beto mebanda na kutona beto mekuma na kitini ya tatu na nkumbi ya tatagi Emile fois siti kwabo. Beto tuka kuswama to kubumba manzambi ve. To kupumba yandi bansadulu ya beto ve. Samunati ina kuidikaka dikutu ke kuwaka ve. Ina kuimanikaka disu ke kumonaka ve. Nzambi ya kuvyokila mpifu ke kutalaka ke kusietolaka kizizi ya yandi na ntoto ya ngimba samu na kusimbidila ba ina nyonso kele na ntima ya yandi ya kukangama na yandi. Amen. 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 Nous allons terminer par ce dernier paragraphe. Toujours dans le même document, faut-il vous rappeler que à la page 49, lisons toujours le nom de Papa Guémé le fois c'est pas. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est un vieux proverbe qui signifie: si vous semez des mauvaises actions, vous récolterez un mauvais avenir. Dans cette vie, ou dans la prochaine, ou dans la suivante, ou dans une autre encore. Je reprends. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est un vieux proverbe qui signifie: si vous semez des mauvaises actions, vous récolterez un mauvais avenir dans cette vie, ou dans la prochaine, ou dans la suivante, ou dans une autre encore. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est un vieux proverbe qui signifie: si vous semez des mauvaises actions, vous récolterez un mauvais avenir dans cette vie, ou dans la prochaine, ou dans la suivante, ou dans une autre encore. Amen. 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 Kaka na libuku ya muku bambo na bino moyo ti lukaya ya makume iya na yivwa kitini ya ntete. Ina kukundaka mupepe kekundaka lokota kitembo. Kingana ya ndama isusa tubati. Kana ngine kusalila mavanga ya imbi. Zaba kwandi ti ngeke kwenda lokota luzingu ya imbi ya ntwala. Kana yavanda mbasi ve yake vanda mbasi mbasi. Kana yavanda mbasi mbasi ve yake kusalama na luzingu yange ya ntwala. Amen. 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 Frère, bonjour. Bonjour. Bonjour, que Papa vous bénisse. Le poème que je vous présente s'intitule La jeunesse de la slopage. Jeunes, ayant la crainte de Dieu, prenons conscience dans la vie, car Guy a vu nous faire cette Chikwaba compte beaucoup sur nous. Profitons de nos parents, car nous sommes la relève de demain. Disons non au complexe, non à la distraction, non à tout ce qui est mal aux yeux de tous. Pour que au grand jour du Seigneur, Dieu nous fasse un petit quoi dira mission accomplie.
alors la vie éternelle nous sera accordée avec plaisir. Poème écrit par la sœur Malonga, le même présenté par le frère Gomez Solomon Jackson, manque confirmé de l'EPH, sous-section Jourdain, sous-section l'arrondissement de Jourdain, jeune prédicateur de la l'EPH qui vous dit tout au revoir et à la prochaine occasion. On sent que le poème a été écrit par maman, parce que c'est facilement, bien que long à son âge, bien compris, nous allons applaudir pour lui. Applaudissons, 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 Milolo. Donc en conclusion, par rapport au poème de maman, le maître à travers son fils qui a fait donc ce récital, on attire notre attention à tous les jeunes. Papa Émile déjà dans le départ dit que la jeunesse est un état d'esprit. Donc ça ne concerne pas seulement les moins âgés, mais aussi les parents et les plus grands. Parce que même à la dernière minute de ta vie, tu peux aussi prendre un chemin qui n'est pas bon. On attire notre attention sur la crainte de l'éternel Dieu, qui est dans le début, sur le commencement de la sagesse. Effectivement, un spirituel doit être celui qui craint l'éternel. Si tu ne crains pas Dieu, ça veut tout simplement dire en fait qu'au dernier jour du Seigneur, ta place ne sera pas là-bas. Parce que craindre Dieu, c'est éviter de ne pas faire ce que Dieu interdit. Parce qu'une fois que tu crains Dieu, tu sais que si Dieu a dit ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, tu n'auras pas envie. Et tu ne pourras pas le faire parce que tu crains l'éternel Dieu. Et on nous rappelle encore que nous jeunes, on doit éviter la distraction. Effectivement, actuellement, le monde, il y a une distraction énorme qui pousse notre jeunesse dans une dérive très compliquée. On a cité le complexe. Oui, effectivement, le complexe. Il y a un jour, je me baladais, j'étais, je crois, dans un restaurant, si je ne me trompe pas. J'ai vu une jeune fille de peut-être 20 ans, 21 ans, avec un iPhone 14. Mais l'iPhone 14 est actuellement, si je ne me trompe pas, pour ceux qui payent souvent ça, est à 1 million, ni quand même 1,5 million. 1,5 million. Et il y a des gens qui appellent ça même Lupangu en balade. Parce qu'en fait, 1,5 million, pour certains, c'est 2 parcelles, 3 parcelles dans les endroits un peu éloignés. Bon, une jeune de 24 ans, 20 ans qui veut déjà avoir un iPhone, qui ne travaille pas. Papa ne travaille pas, maman se prend en marché. Tu auras les 1,5 million là-haut. Ça veut tout simplement dire que tu vas chercher celui qui peut t'acheter ce téléphone qui coûte 1,5 million. Parce que déjà, même un papa normal qui veut donner une bonne éducation à son enfant aurait des difficultés de payer à un enfant un téléphone 2,5 millions francs CFA. Et 1,5 million de francs CFA. J'ai mon téléphone, il y a quelques jours, c'est bloqué. Et j'avais du mal à utiliser le téléphone parce que je n'avais plus à le réallumer. Je m'avais dit au président, ce soir je vais être un peu en difficulté sur WhatsApp. Je pouvais aller acheter un téléphone, j'ai dit non, je vais fouiller les anciens téléphones que ma femme avait laissés dans sa chambre. Je vais aller prendre un téléphone, j'ai mis les signes. Parce que moi je me dis, moi, pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps me connaissent, même ma femme sait, j'ai du mal à les payer, même un téléphone de 300 000, j'ai vraiment du mal à les payer. À moins que m'en fait un cadeau. Vraiment, aller payer un téléphone de 500 000, j'ai vraiment du mal à les payer. Parce que je me dis qu'avec 500 000 francs, c'est pas, je peux me payer une parcelle en Gondi. Je peux me payer une parcelle en Gondi. Par où je vais commencer pour aller m'acheter un téléphone? J'ai même dit une fois, je faisais rire en tant que l'étudiant. J'ai dit, moi pour aller acheter un téléphone de 500 000, c'est que j'ai eu dans mon compte au moins 980. Elle dit que ça donne beaucoup de millions. Et pour m'acheter un téléphone de 500 000. Parce que franchement, 500 000 pour d'autres personnes, c'est une activité qui commence. Mais même toi, jeune à cette âge, tu veux déjà avoir un téléphone d'1,5 million. Mais tu vas ça. Tu vas chercher celui qui va te donner ça. Non, celui qui va te donner ça aussi, il te donnera pas ça gratuitement. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, cet acte, il y a deux choses. Soit on te donne la maladie, soit on te transmet ce qui n'est pas bon. Parce que tu n'auras pas un papa de 45 ans, de 40 ans, de 58 ans, toi tu as à peine 20 ans ou 21 ans, qui va jouer à l'amour avec toi, c'est faux. Ah, je ne suis pas sûr. Qu'un papa de 58 ans, ni moins dans 20 ans, 22 ans, je ne suis pas sûr.
Je ne suis pas sûr. Ça va vraiment marcher. Parce que même après 5 ans, après 10 ans, si vous forcez ton somme, le papa aura 80 ans, toi tu auras 35 ans. Tu vas aller vouloir chercher un jeune qui va te rendre heureux. C'est souvent ce que les sœurs disent. Donc le complexe de tuer la jeunesse. Il y a un frère qui est avec nous ici, pendant nos échanges, il m'avait dit, moi je dois être comme le frère X, parce que le frère a une VX, a une TX. Il dit, non, moi je peux pas, moi c'est pas possible. Moi je riais, j'étais exalté, je riais, j'ai dit, mon cher, si tu veux suivre ce chemin-là, mon cher, parce qu'au Congo, les gens deviennent très mauvais, il va te donner son argent, même si tu es une fille. Donc si nous ne prenons pas conscience, la chose de façon pénale, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. On peut te donner 30, 40 millions aujourd'hui. Il reste à savoir c'est le monde à propre. Même si à ton âge, on te donne 25 millions aujourd'hui, tu vas faire avec ça. Tu auras souvent envie d'aller faire la vie, boîte de nuit, voyage et tout ça. Donc il faut, à un certain âge, il faut savoir faire le choix de ce qui est utile pour ton avenir. Papa il me dit, ça va passer. Le livre d'Ecclésiaste nous explique en long et en large que tout est vanité de vanité. Tu peux avoir des millions, des milliards aujourd'hui, le jour où tu meurs. C'est même celui qui a, surtout chez nous en Mosséjour, pas blaguer les gars là. Qui n'a même pas souffert, celui qui va quitter là-bas. Vous allez dire, ah non, fermez la maison. Vous avez écouté l'exemple du président hier lorsqu'on donne dommage. Parce que l'Africain c'est ça, il n'a pas travaillé. Celui, il y a quelqu'un qui s'est battu pour ses enfants, tout ça. Pour sa famille, pour les parents. Mais il y a quelqu'un qui n'a rien fait. Qui arrive vouloir prendre les biens de quelqu'un qui a souffert. Vous voyez? Mais nous jeunes faisons un effort. Si on va se rendre dans le complexe, vous voyez les pantalons serrés, les coiffes bizarres que je vois des élats en train de porter des drapeaux, avec des locks, avec des coiffes, les cheveux sont je ne sais pas comment. Mais le département des élèves devait commencer par regarder cela, que ceux qui vont porter le drapeau doivent être bien propres. Non seulement, peut-être au niveau de la chargeteur, on ne pourra pas contrôler, mais déjà on doit rappeler, mais même le vêtement, la coiffe. Vous portez Dieu, mais tu as des coiffes comme des pingouins, donc ça c'est parti à gauche. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on veut faire comme X, on veut faire comme Y. Donc il fallait qu'on fasse un effort de ramener notre jeunesse à la raison. Mais je rappelle encore que la jeunesse, c'est pas seulement le moins âgé. Parce qu'il y a aussi des papas, il avait un autre papa qui a une voiture, lui aussi, il va avoir la même voiture que l'autre papa. Et le voilà qui va sacrifier les enfants parce que il va avoir la même voiture que l'autre papa. Mais l'autre papa, tu ne connais pas les gymnastiques qu'il fait. Il y a une fois, le frère Isati m'a appelé. Il s'est retrouvé quelque part là vers... comment on appelle ça? Vers Servitec. Il y a une église quelque part là, à côté là. Et il a vu un gros chef d'ici en train de rentrer là. Il m'appelle en cascade. Oh, pourquoi pas ici? J'ai dit, Zati, à quoi? Je veux le voir un gros chef là, en train de rentrer là-bas. J'ai dit, Zati, il est comme ça. Il m'a dit, oh, président, comment tu sais? J'ai dit, mais oui. Quand tu es formé à côté d'un militaire, tu commences à apprendre aussi des bons leçons. Un cri de joie. Oh, j'ai pas en train de voir ça, monsieur. Parce que nous jeunes, nous devenons un milieu compliqué. Il faut être très regardant. Ah, sinon ça va être compliqué. Parce qu'on va gérer des gens. Quand le milieu, je faisais rire, papa Isaac, tout à l'heure, j'ai appris une histoire, là, je le faisais rire. J'ai dit, ah, nous jeunes devenons compliqués. Et donc, même étant âgés, on est soumis à un complexe. Et si nous n'avons pas la base, qui est la spiritualité, les enseignements de Dieu, on va c'est-à-dire qu'on va aller à gauche et à droite. Et on ne se rendra pas comme le dernier jour, trop tard. Papa président nous a fait un rappel hier. Il dit, papa mis dans ses enseignements, il dit, il y a un coup froid. Premièrement, la carte est à jour. Et lorsque la carte est à jour, ça ne te garantit pas la vie éternelle. Ça te permet seulement de passer. Et une fois que tu passes, on commence à te poser des questions. Ah, pourquoi moi dit Djababa? Ah, pourquoi moi dit Bambou Malusolo? Ah, pourquoi moi dit Salah Fachel? Pourquoi moi dit Salah? Donc, après le passage, même si ici on paye, une fois que tu passes, on commence à te poser des questions. Pourquoi tu ne faisais pas l'amour sincère? Pourquoi tu ne pratiquais pas l'amour sincère du prochain? Pourquoi tu ne
Pourquoi tu donnais, comment on appelle ça, il y a des sorciers ici qui ont l'habitude d'initier les enfants. Il y en a ici dans le zoo, il y en a. Je peux vous dire qu'il y en a. Pourquoi on a mis peut-être du concouré dans la bande à fiette? Tout ça, on va te rappeler ça là-bas. Et c'est là où tu te rends compte, mais trop tard. Trop tard. Mais papa, nous avons cette grâce que Dieu lui-même nous enseigne. Que d'autres n'ont pas, quand vous êtes de d'autres églises. Je ne juge pas. Mais vous allez entendre, ah, bah, que vous laver, ah, ma passeport, vous pouvez de l'autre côté, oh, ma visa, vous pouvez de l'autre côté. Mais c'est vrai, c'est pas même tout. Mais l'importance, il faut expliquer aux gens, on va se mettre que ça dans la bouche en massou. C'est ça l'importance. C'est ça le plus important, c'est le pourquoi nous sommes ici. Parce que nous sommes tous les passes à outre. Pas besoin de rappeler, il n'y a aucun homme sur terre. Pas besoin de savoir que Ben Pesmoun Koum, il y a Moutin Boutama, en l'an 12, et qui vit aujourd'hui. Il n'y en a pas. Parce que nul n'est éternel sur terre. L'éternité est réservée à Dieu. Voilà pourquoi on parle de Melchisédek, on parle de Jésus-Christ, on parle de Guéry, parce qu'ils sont éternels. Mais toi et moi, deux fois demain, on ne sait pas si on va mourir. Mais là, tu vas mourir dans quelle position? Quelle position? Il y a un gros problème qui entretue encore le monde actuel, la jeunesse. L'homosexualité. Même ici dans le zoologie, je commence à constater. Et des fois quand je vois les gens faire le cercle, des fois ça va tirer ma zone, il ne s'est pas rendu compte. J'ai vu un jeune ici, là, je l'ai même dit, toi je te verrai à la fin. Parce que j'avais senti qu'il avait posé des tirer la soirée. Et l'autre fois dans la précipitation, il s'est levé comme ça, il avait oublié. Mais il y a quelqu'un qui c'est normal qu'il y ait si mal. Ça c'est réservé aux femmes, c'est pas aux hommes. Donc c'est sûr qu'il avait oublié d'enlever ses tirés. Et moi je l'ai vu passer une fois, deux fois. J'ai dit mais c'est bizarre. Et la forme se sentait un peu... Bon, comme on ne peut pas juger, on n'a pas de preuves. Mais j'ai senti. Et on commence à avoir de l'homosexualité devant Dieu. Mon cher, tu passes pas. Tu passes pas. Tu passes pas. Parce qu'il y a des pratiques comme ça, même dans le monde, dans le boulot, on t'exige. Le chef te dit si tu veux continuer à travailler, il faut que tu s'y marres. Sinon, tu ne travailles pas. Même quand tu es une fille, alors que c'est même interdit. Mais pourquoi il va aller là-bas? C'est parce qu'il sait qu'en passant là, il te prend ce qui est pour toi. Le monde devient tellement bizarre. Comment les parents faisant un effort de retenir les enfants, de les éduquer, de les corriger comme il faut. Si nous sommes trop larges, on aura des problèmes demain. Et surtout pour notre association. Alors le président parle des gens dit oh non, lui aussi, non. Si on ne met pas de la rigueur maintenant là, demain ça va être difficile. Ça va être la catastrophe. Il y a un président africain, J.J. Rawlings, le président ghanéen, il disait ceci. L'Africain, pour qu'il écoute, pour qu'il soit éduqué, c'est la chicotte. Parce qu'il avait réfléchi, il a dit, on a parlé, mais bah, c'est qu'on veut tout le monde le rétro. Il avait dit l'Africain, pour qu'il vous wangé, il fera la chicotte. Et ce qui fait que Rawlings, lorsqu'il avait pris le pouvoir au Ghana, il avait tellement redressé les gens. Même Boubé, s'il veut faire la Ghana, n'a pas sans sang. Il faut mettre ça là, Moulonga. Il y a une cuisine qui était par les côtes. Il y a une cuisine Manima, que tu sois Ghanéen, Congolais, c'est comme ça là-bas. Papa Doré était là, non, il est passé par là. C'est comme ça. Oh, il a déjà un bonbon, mais l'autre, donc ils ont gardé ça. Parce que pour Rawlings, à l'époque, si tu voles, tu braques, on te tue. Il avait tué son propre neveu. Son propre neveu qu'il a braqué, parce que là, à présent, mais si il a braqué, ah, mais là, il faut pas. Ah, mais président, qu'est-ce qu'il faut avoir à faire? Il dit non, mais tu es là, ils ont volé, ils ont braqué. Il dit non, mais président, il y a ton neveu dedans. Il dit oh, mais ça fait quoi? Et les gens avaient peur parce qu'il y avait le neveu du président. Il a dit ok, on les moi. Il s'est habillé en tenue militaire. Il a placé tout le monde ici. Et son neveu était devant. Il a sorti son arme. Il a dit à son neveu, dis tes dernières paroles. Le neveu, tonton, Gézaba, il a même été, il a à bout portant, devant toute la foule. Devant toute la foule, il a tué son neveu. Bon, maintenant, ça c'est le neveu. Maintenant, il imagine l'état d'âme de reste. Et ce qui fait qu'au Ghana, même à l'époque, c'est peut-être maintenant que les autres nationalités ont ramené ça, mais le Ghanéen lui-même pour aller braquer, c'est très difficile. Donc pour Rawlings, il pense que l'Africain, il faut la chicotte. Si elle laisse aller, c'est pas la peine.
Et nous sommes confrontés à ce message dans notre association parce que papa il a mis une liberté pour nous permettre de grandir en esprit. Mais nous prenons ça comme une occasion de faire tout ce que nous voulons faire. Parce que tu es sorcier, il me dit à moi, tu viens dans le zolo, tu tombes, ah ok, mais il n'a rien fait. Oui. Donc il faudrait que, et les papas, et les enfants, que nous fassions un effort. Il y a un musicien, bon, il chantait à l'époque, j'étais encore un peu jeune, mais j'écoutais les grandes personnes chanter. C'est un musicien du monde, hein. Il s'appelle Al Pacino. Il avait chanté, bah oui, là, la vie est solo, bazangaï, basuka kakolela, mwana mama. Yawalo bakae, senga kopesa, luka yokozwa. Ah, il y a beaucoup de viveurs ici, hein. Un cri de joie. Cette chanson-là, j'étais encore jeune, donc je voyais les mouvements de tous les autres jeunes, mais cette chanson a attiré mon attention. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas dans le mécanisme normal, tu vas te casser la figure. Tu vas te casser la figure. Tu vas vouloir vite avoir l'école, tu n'iras pas. Il faut aller chez les féticheurs, il faut aller faire ceci pour avoir de l'argent. Ah mon cher, ça ne mènera nulle part. Vis ta vie telle que Dieu l'a conçue. Et demande à ton Dieu. Papa me dit que Dieu n'est pas sourd, il nous entend 24 heures. Donc, il y a quelqu'un qui a un sac. Si l'homme avec sincérité à Dieu, et si c'est sa volonté, il va te refuser, c'est pas possible. Il y a une personne à la guerre. Il y a une fois, il faut que présenter quelqu'un dans ma camion. J'ai dit, ah mon cher, moi je vendais les sikis hein, au quartier de l'autre ma maman. Et moi on a passé des moments difficiles. Je vendais les sikis et les bonbons. Ensuite le drapeau rouge, l'eau à la soeur. Moi je vendais l'eau à la soeur. Et tu sais pas que je suis passé. Toi ne te compare pas à moi. J'ai ta vie mon cher. Moi je vends ma maman la Bibi. On ne vendait pas l'eau à Fuchs là. Ah la Bibi. Hey, mais ma maman est là. L'eau, moi il y a jamais des jojo, ma grâce dans la gloire, il est là, c'est dans un vrai petit. Donc le vieux ne travaillait plus, maman était obligée de faire les bonbons, de faire les sikis, de faire l'eau. Et moi je prenais la glacière pour l'école, il y avait le football. Pour ceux qui connaissent la foot à l'époque, il y avait des grands matchs. Et donc moi je pouvais vendre 4 glacières 2 par jour. 4 glacières 2 par jour. Ah je vends 4 000, j'ai dit maman on a vendu 4 000, des fois il me donne 200. Comment j'aimais ma 50 à Nénina. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont brouillé. Il faut me donner moi 50 à 4. Donc je suis convaincu qu'on m'a donné beaucoup d'argent. Mais ce sont les étapes de la vie, il faut passer par là. Pour ce manque, ça va t'emmener nulle part. Ça t'emmènera nulle part, tu vas à vendre les enfants. Vouloir vendre madame, parce que tu veux garder le grade, parce que tu veux faire ceci. Tu dis, oui, ici sur terre, c'est bien. Mais quand tu rendras l'âme devant Dieu, tu vas dire quoi? Il y a une chose qui nous a fait le témoignage, j'ai vu le 4 000 temps. Ah, un talent pour la bande dans ma chaîne, dans ma coule, ma ballon, ma coule, dans ma boque et vous collez. Donc, passer un talent, c'est pour aller vivre ça là-bas. Ah, c'est pas comme ça, hein? Moi, je suis frité, c'est pour que papa me se joue un tel mouillage. Ah, papa, t'as pas ce métal-là. Big même, la cour, un mouvement de place. Bah, le métal va passer sous temps pour l'enlever. Vous savez, à l'époque, moi, je déconseille, hein, ceux qui veulent être des foumous là, qui veulent ça. Je vous déconseille ça. Et une fois qu'on va dans les grandes fêtes, quand il descend, maman, il a de la bombe, aïe, 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 aïe. Donc tu es debout là, tu peux pas bouger, tu es là, là, là. Mais c'est pas facile. N'envions pas les autres, soyons ce que nous sommes. Si nous sommes moi, dit pas, papa n'est déjà la souka, papa n'est déjà la coquilla, moi ma koala, mon missi, c'est le plus important. Et demain, on remet à Dieu. Ah, nous allons tal. Et ce qui va nous permettre de. Il ne faudrait pas que ma bille ait tout au couloir, tu mets dans la gueule. Il ne faudrait pas que ma bille ait tout au. Gérer béton. Sinon, on aura du mal à vivre selon Dieu, ce n'est pas possible. Si tu es trop attiré par tout ce qui est de la chair, tu auras du mal à t'accrocher au spirituel. Et une fois que tu n'es pas dans le spirituel, tout ce qu'on aura fait ici sur terre, ça ne servira absolument à rien. Donc si ça ne servira à rien, tout ce que tu as fait sur terre, c'est pour aller vivre dans les cieux, dans ma passe. Mon cher, c'est même mieux. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Donc je voulais attirer notre attention aujourd'hui, vieux comme jeune, que les moments actuels sont des moments très difficiles. Il faudrait qu'on fasse très attention, que ce soit les papas, que ce soit les pépés, que ce soit les enfants, et les plus petits, et les parents encadrant les enfants pour qu'on ait un avenir meilleur. Et tout à l'heure, je rigolais même. Il y a une pensée qui m'est venue.
Je me suis dit, ah, si papa est mis actuellement en train de faire le tri, c'est-à-dire qu'il a pour l'association, il va bien massif. C'est-à-dire que tous les jeunes que j'ai vus là, demain, ce sont les cadres de notre association. Bon, maintenant, toi, sorcier, tu te permets de venir donner ou bien initier un enfant à cet âge-là. Avant, peut-être Dieu vous laisse encore la possibilité de changer. Mais aujourd'hui, ça va être compliqué. Parce que si je veux que son association change à travers ces choses-là, toi, tu vas l'essayer là-bas. Au monde, on n'a pas. On va te réveiller dans la famille. On va te réveiller parce que Dieu il va t'exposer pour te dire, non, tu as commencé à longtemps. Moi, cette jeunesse, je vais la garder pour demain. Et quand je vais lui gaspiller ça, vous allez commencer à voir, oh non, oh le papa intel là, ou la maman intel a voulu donner à l'enfant. On commence à écouter maintenant. Parce que le temps d'avoir est passé. Dieu veut que ces jeunes-là puissent évoluer. Dieu veut que la chanson soit ce qu'il veut lui demain. Il y a des gens qui souffrent dans le monde. Hein? Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui souffrent. Nous, qui a dit là, on va pas se faire l'outil là. Il y en a, hein? Donc on est renseignez-vous. Nous, on dort bien. Tu as gagné, tu dors pour toi tout tard. Je vous dis qu'il y a des gens qui cherchent Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais nous, vous avez la grâce. Nous avons cette chance, ce privilège d'avoir Dieu 24 ans sur 24. Même quand tu as fait du mal, quand on veut te prendre, il te défend. Mais c'est le moment de changer. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donc, faisons un effort, peut-être changer, pour que nous puissions avoir la possibilité de travailler pour l'avancement de notre association. Et donc, les frères, les sœurs, jeunes, surtout qui ont des âges un peu réduits, c'est-à-dire qu'à partir de 30, de 15 ans jusqu'à 30 ans, faisons un effort de nous recadrer, de faire ce que Dieu nous demande, et ça va d'abord nous aider nous-mêmes, parce que c'est ce qui constitue notre salut. Le salut, par le président l'a dit hier, c'est aujourd'hui qu'il faut le préparer. Bien une fois, pasteur, qu'est-ce que ça mis là? Prêtre, qu'est-ce que ça mis là? Peut-être que ça a trois dommages. Mon cher, si tu étais sorcier ici là, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change... Même si on peut faire 8 dommages, 9 dommages. Si ici là, tu ne fais pas les cotisations, même si on fait 20 dommages, on va se fatiguer pour rien. Ça ne servira à rien. Parce que c'est ici qu'il faut constituer ta vie céleste. C'est ici. C'est pas un rêve, c'est ici. Donc tous les jours qui avancent, il faudrait que tu te poses la question, qu'est-ce que je suis venu faire dans le Zulu? Qu'est-ce que je dois faire pour que nous sommes en Zulu passé? C'est la question qu'on doit se poser tous les jours. Sinon on va pas, parce que, effectivement, on va dire papa présent hier, comme a dit papa Émile, que la mort vient comme un voleur. Massi, crise cardiaque, nous même. Je dis, mais nous ne pas de sport, donc Massi, crise cardiaque. Vous voyez? Et on commence à pleurer, tu es parti. Mais si tu n'as pas fait d'effort ici sur terre, ça va être compliqué là-bas. Donc il faudrait que tu foutu car, comme on dit terre à terre à la cité, mais tu foutu babantu. C'est-à-dire on dit foutu monde. Papa Émile nous rappelle, dans le faut-il vous rappeler que le mauvais usage du sexe tue la spiritualité. Papa, bref, je vais un peu m'aider à traduire. Je veux que tout le monde puisse comprendre ça. Le mauvais usage du sexe tue la spiritualité. Hier, je suis dans un groupe WhatsApp où on m'a balancé une vidéo où j'ai vu des jeunes écoliers dans une salle. Ils étaient au moins plus de 30, je ne sais pas si vous avez vu ça sur internet, en train de s'embrasser. Ça se filmait, hein. Ça se filmait. Des jeunes là, ils ont peut-être 13 ans, 14 ans, 15 ans autour. Hein? En tenue, tu as vu ça, non? Tu as vu ça toi aussi, en tenue scolaire. Des jeunes de 15 ans qui prennent l'envie de se filmer. Entre eux, dans sa concurrence, il y en a une qui embrassait bien. Oui, j'ai vu cette vidéo sur internet. Mais nous avons des écoliers et c'est des écolières. Il faut qu'on attire leur attention. Parce que lorsque nous partons dans les écoles, beaucoup de choses se passent là-bas. Dans les écoles que nous voyons aujourd'hui. Le mauvais usage du sexe ne nous rendra jamais service. Ça ne nous rendra jamais service. Au contraire, ça nous tue encore spirituellement. Donc il fallait qu'on fasse attention. Voilà pourquoi papa Émile conseille, si quelqu'un va jeune, bien sur la salle, allez voir les autres sous-sections, allez voir les parents. Il faut encourager ce genre d'action. Il y a beaucoup de jeunes ici là,
qui sont en couple, mais qui ont du mal à aller voir les parents. La vie sexuelle doit être contrôlée. Sinon, demain, il n'y aura plus rien. À 35 ans, c'est là où vous voyez que les églises sont remplies. Parce qu'on a passé de 15 ans à 32 ans à faire toute la vie. Et maintenant, à 35 ans, c'est là où on se rend compte qu'il faut qu'on puisse se marier. Lorsque tu te maries à 35 ans, c'est bon. Tu veux tomber sur quelqu'un de bien aussi. Tu vas te dire, bon, on va aller manger au restaurant. Le restaurant, tous les hommes qui vont te saluer. Mais celui qui a connu toi, il sera attiré. Qu'est-ce qui se passe? Parce que entre 15 ans et 30 ans, tu en as connu au moins 60. Il y en a. Donc je voulais aussi conseiller nos jeunes sœurs et nos jeunes frères, bien sûr, que le mauvais usage du sexe, ça ne va pas nous rendre service. Allez d'abord à l'école. Faites d'abord l'école, c'est très important. Demain, vous allez voir ça. Kusadila na mutindo ya imbi kinama ya boketo na bobakala ya boketo fuaka kinzambi matondo mfu. Papa il nous demande premièrement que betwa na kunwana na kuzoma zulu. C'est ça qui est important pour nous. Et kuzoma zulu, papa il me dit que une loi 4 qui va nous aider pour avoir la vie éternelle, c'est pratiquer l'amour sincère du prochain. Papa il me dit que si nous aimons comprendre loi, nous aimons tout en pratique, tu n'auras aucun obstacle. Parce que dans pratiquer l'amour sincère du prochain, tu as la crainte de l'éternel, tu as le respect de ce que Dieu te dit, pour ça ne va pas aller toucher tout ça. Et tout ça te permet,